Shalom famille, que le Seigneur vous bénisse. Ici votre serviteur Ezechiel Orega. Aujourd'hui, je veux profiter de cette chaîne-là pour encourager quelqu'un. Dire merci aussi à ceux-là qui nous suivent. Dire merci depuis les premiers instants de notre chaîne. Vous qui nous suivez, vous qui nous accompagnez, vous qui partagez nos vidéos, nos messages, que Dieu vous bénisse. Également ceux qui sont abonnés ou qui n'ont pas encore partagé, qui n'ont pas encore liké, nous vous demandons de nous aider en likant. C'est une façon de nous encourager. Et nous demandons aussi à chacun d'entre vous de partager nos messages pour que ces messages puissent atteindre le maximum de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlerons du ministère prophétique, mais de façon approfondie. Le ministère prophétique 2. J'appelle ça le ministère prophétique 2. Mais le ministère prophétique de façon approfondie. Pourquoi 2? Parce que nous avons déjà vu la première séance. Dans la première séance, nous avons vu le ministère prophétique 1, où nous avons parlé des différents types de prophètes et leur champ d'action. Aujourd'hui, nous allons voir qui est le prophète, qu'est-ce que le prophète est en réalité et qui est appelé prophète et comment vit le prophète. Nous allons voir toutes ces choses-là. Dieu nous bénisse. Avant toute chose, nous allons baisser la tête, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous prions que ce matin, utilise ce moment pour nous parler, utilise ce moment pour nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu vous bénisse. Donc le thème que nous traiterons aujourd'hui, c'est le ministère prophétique. La deuxième partie, c'est-à-dire 2. Donc, vous comprenons que dans le livre de 2 Rois chapitre 18 verset 4, on nous parle du serpent d'Arin. Et également, dans le livre de Matthieu, le chapitre 15 verset 6, on nous parle de la tradition des hommes. Vous voyez, le serpent a servi pour le salut d'Israël, du peuple d'Israël dans le désert. Et plus tard, ce même serpent, malheureusement, a été cause d'idolâtrie. Ce que le chrétien doit retenir, nous devons retenir 2 choses avant que je commence. La première chose à retenir, le chrétien ne tarira point de loge vis-à-vis du ministère prophétique. La finalité est d'éviter que les gens adorent le prophète au lieu d'avoir les yeux fixés sur Dieu qui a appelé ce prophète. Ça veut dire quoi? Ce que nous devons retenir, c'est qu'on ne doit pas adorer le pain prophète. Mais nous devons plutôt avoir les yeux fixés sur Dieu qui est appelé ce prophète dans le ministère. Également, la deuxième chose, tout ce que le prophète dit doit être reflet de sa vie. Tout ce qu'un prophète dit doit être reflet de sa vie. C'est-à-dire, un prophète dit ceci, ça doit refléter sa vie. Il doit vivre cela. Dieu nous bénisse. Quand nous lisons Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 9, nous allons voir ça. Quand nous lisons Jérémie, le chapitre 1, verset 1 à 12, nous allons voir encore cela. Également, quand nous lisons Galates 2, verset 21, nous allons voir toutes ces choses. Nous devons comprendre que on ne doit pas, la première chose, on ne doit pas adorer un prophète. La seconde chose, tout ce qu'un prophète fait doit être reflet de sa vie. Dieu nous bénisse. 1. Qu'est-ce que le prophète? Ou le prophète? On parlera maintenant du prophète. En 1, on voit le prophète. Selon Jérémie 23, verset 28 à 32, également pour ceux qui nous suivent, Deutéronome, le chapitre 13, verset 1 à 3. Jérémie 1, 4, on voit que là, on parle du prophète suscité par Dieu. Donc,
Aujourd'hui, quand on parle du prophète, le prophète est appelé le Nabi. Le Nabi qui veut dire porte-parole, orateur inspiré. Il prononce des paroles inspirées pour édifier, pour encourager, pour exhorter. Il est le messager de Dieu pour annoncer des vérités éternelles et pour rappeler, entre autres, au peuple l'importance de l'obéissance à Dieu. Donc le prophète est censé faire ces choses, et également à la fidélité de Dieu. Donc, il est le témoin véritable des choses divines reçues par inspiration. On parle de, parfois, paroles reçues ou paroles de révélation. Il est le prédicateur de la parole de vie. Un prophète doit être un prédicateur de la parole de vie. C'est-à-dire, il doit prêcher la parole de Dieu en bonne et due forme. La parole de Dieu sans l'écorcher, la vérité de Dieu, celle qui conduit au salut éternel, celle qui conduit au royaume de Dieu. Le prophète n'est pas celui-là qui donne des messages pour égarer le peuple de Dieu ou conduit le peuple dans certaines idolâtries. Dieu nous bénisse. Donc le prophète, c'est qui? Comment on peut reconnaître un prophète? Premièrement, le prophète est un enfant de Dieu. Nous devons reconnaître un prophète en tant qu'un enfant de Dieu. Lui aussi, il a besoin d'être sauvé. Il a besoin aussi d'aller dans le royaume de Dieu. D'abord, premièrement, le prophète est un enfant de Dieu. Il est né de nouveau, c'est-à-dire il est converti. Et la naissance lui donne la fondation nécessaire et une bonne fondation pour débuter le ministère prophétique. Assurément, le prophète évite l'échec dans le ministère. Le prophète évite l'échec dans le ministère. En plus de la nouvelle naissance, le prophète expérimentera la délivrance. C'est-à-dire, lui aussi, il doit être délivré. Il doit se faire délivrer et il doit aussi faire une auto-délivrance. Parce qu'il y a des personnes qui sont animées des esprits qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de Jésus. Et ces esprits les utilisent. Et on a l'impression qu'ils sont dans la voie du Seigneur. Donc, le fondement du prophétisme, est basé sur la parole de Dieu. Le fondement du prophétisme doit être basé sur la parole de Dieu. Tout prophète doit avoir pour base la parole de Dieu. Tout prophète doit avoir pour support la parole de Dieu. Sur quoi il est attaché, il s'appuie pour prophétiser, c'est la parole de Dieu. Voici pourquoi il est important qu'un prophète puisse connaître la parole de Dieu. Un prophète qui ne connaît pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va prophétiser? Qu'est-ce qu'il va dire? Or, c'est ce que nous recevons, ce que nous connaissons, c'est ce qui nous donne de faire des actions prophétiques. C'est ce que les paroles de Dieu là qui nous donnent de faire des actions prophétiques, nous donnent de pouvoir prophétiser. Parce que c'est la parole de Dieu qui crée cette prophétie. Vous voyez? Donc, il n'est pas la raison de l'intelligence, l'expérience, l'inspiration personnelle. Dans un premier temps, on ne parlera pas d'inspiration, d'intelligence, d'expérience personnelle. Mais la base de son ministère doit être la parole de Dieu. Waouh! La base, toute base d'un ministère prophétique doit être la parole de Dieu. Quand il n'y a pas la parole de Dieu, c'est que quelque part, il y a l'idolâtrie. Pour empêcher d'être dans l'idolâtrie ou de ne pas être dans l'idolâtrie, nous devons avoir pour base, le prophète doit avoir pour base la parole de Dieu. C'est-à-dire, il doit connaître la parole de Dieu. Vous voyez, quand on lit Matthieu 5, verset 14, le prophète, après, on voit l'histoire du prophète. C'est un peu l'histoire semblable à l'histoire du prophète. Il est comme une ville située sur une montagne. C'est-à-dire, ce qu'il fait
est jugé. Ce qu'il fait est jugé. Tout le monde voit. Donc, un prophète doit avoir pour base la parole de Dieu. Il doit être authentique, il doit aimer la parole de Dieu. Non les prophètes qui aiment seulement que les manifestations, qui aiment seulement que les révélations. Non, pas seulement ça, mais il faut aussi aimer la parole de Dieu. Parce que en tant que prophète, tu es d'abord premièrement un enfant de Dieu. Il y a des prophètes, quand on les a vus dans un programme, il y a des gens, et quand l'autre prêche, eux ils sortent. Non, 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 c'est pas du tout intéressant. Ce n'est pas du tout intéressant. Tu es obligé d'être là, écouter la parole de Dieu. C'est très important. Tout le monde doit être soumis à la parole de Dieu. Tout prophète doit être soumis à la parole de Dieu. Donc, premièrement, la base de tout ministère, permettez-moi de vous dire, c'est la parole de notre Dieu. C'est la parole de notre Seigneur Jésus. Donc, la source d'une prophétie peut être de l'esprit humain. Vous voyez, d'un esprit mensonger. Également, le Saint-Esprit soit un mélange de ces trois sources est en train de mélanger la vie de quelqu'un. Donc, si le prophète, il n'y a pas de parole de Dieu, la vie de ce prophète n'est pas basée sur la parole de Dieu, nous verrons qu'il pourra parfois, pendant qu'il est prophète, il pourra être utilisé par un esprit qui est contraire à celui de notre Dieu, à celui de notre Jésus-Christ. Donc, son message consiste à annoncer les choses passées. Le message du prophète consiste à annoncer les choses du passé, les événements présents à cause de l'apostasie et de l'infidélité et les relations à venir. Il est le témoin qui se rapporte à l'interprétation des temps et des circonstances. Donc voici le travail du prophète. Le prophète doit être une personne témoin qui se rapporte à l'interprétation des temps et des circonstances. Donc voici le ministère prophétique. Nous parlons aujourd'hui du ministère prophétique de façon approfondie. Connaître le ministère prophétique, reste jusqu'à la fin, écoute ce message. Tu finiras par connaître le ministère prophétique, tu finiras par connaître les agissements des prophètes. Dieu te bénisse. Donc par sa révélation, Dieu fait connaître ce qui est caché, secret ou inconnu. Donc par les révélations, Dieu montre ce qui est caché, ce qui est inconnu de tous. Dieu nous bénisse. Donc la parole de connaissance, parfois, la parole de connaissance même est simplement un fragment de la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que la parole de connaissance qui se manifeste, qui est aiguisée, parce que c'est l'un des dons qui est aiguisé dans le ministère prophétique, la parole de connaissance. La parole de connaissance est l'un des dons qui est aiguisé. Donc ce don-là, c'est seulement une partie de la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit, qui lui révèle certains faits et qui lui communique des informations par révélation surnaturelle. Ces informations n'étaient pas connues auparavant par la personne et n'auraient pas pu être connues par le moyen naturel. Et le Seigneur utilise le don de parole de connaissance pour parler à son serviteur, pour lui révéler des choses qu'il lui ne savait pas. Certainement que toi tu sais, ou certainement tu ne savais pas. Et le Seigneur l'utilise comme ça pour t'éclairer, pour te donner une révélation. Mais la base de son ministère, je vais réitérer cela, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un a pour base la parole de Dieu, il doit se conformer aussi à la parole de Dieu. Le prophète ne doit pas être un voleur. Le prophète ne doit pas être un menteur. Le prophète ne doit pas être quelqu'un qui est vendeur de bonne aventure. Il ne doit pas être une personne d'une mauvaise moralité. Mais s'il doit se conformer à la parole de Dieu, comme chacun d'entre nous, nous devons nous conformer à la loi, aux écrits, à la Bible. Le prophète doit avoir pour base en
des mots, la parole de Dieu. Quant à la parole de sagesse, et donc qu'on appelle la parole de sagesse, elle sait appliquer la parole de connaissance. La parole de sagesse, le prophète doit être animé de la parole de connaissance, également aussi la parole de sagesse. Mais quant à la parole de sagesse vient aider pour appliquer la parole de connaissance dans la sagesse de Dieu, agir dans la sagesse divine, à utiliser, à voir comment les choses vont libérer un message. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, il y avait un prophète du nom de Nathan. Nathan était prophète auprès du roi David. La Bible dit que David va commettre un acte qui n'était pas à la gloire de Dieu. Quand David a commis cet acte, le Seigneur tient informé son serviteur Nathan. Et Nathan, pour livrer cette révélation, Nathan, l'étude dit, les recherches disent que Nathan a mis entre 3 et 6 mois pour chercher la sagesse de Dieu, pour aller affronter le roi et lui dire ce qu'il a fait n'était pas juste. S'il se levait en même temps, le roi là était un guerrier. David était un combattant. Il pouvait le tuer. Donc, on a besoin d'être sage. Le prophète a besoin de manifester le don de la sagesse. Il a besoin de manifester le don de la sagesse. Donc, les qualités que l'on attend du prophète sont l'amour. Un prophète doit manifester l'amour. Le nabi doit aimer tous ceux qui viennent à lui. Et surtout les aider à connaître Dieu, à aimer Dieu, pour que chacun d'entre eux ait aussi l'amour de Dieu en lui et le salut soit sauvé. Le prophète doit aimer les gens, même quel que soit. Il ne doit pas aimer ceux qui sont riches seulement. Il doit aimer toute catégorie, toute issue de personnes. Le prophète est censé les aimer parce qu'il doit avoir le cœur de Dieu. Dieu n'a jamais fait d'acception de différentes des personnes. Dieu a aimé tout le monde et Dieu continue d'aimer tout le monde. Donc le prophète doit manifester de l'amour. Donc ce qu'on attend, l'une des qualités qu'on attend du prophète, c'est l'amour. Il faudrait qu'il aime. Il aime. Il aime. Parce que l'amour est très important. Quand il n'y a pas d'amour, on ne fait pas les choses bien. Donc il faut que le prophète aime. Dans l'exercice de sa fonction, il a des vérités. Il y a des vérités qu'il ne peut pas dire à tous, mais qui viennent vers lui. Il y a des choses qui viennent vers lui qu'il ne peut pas dire. En effet, certaines brebis faibles dans la foi peuvent prendre peur pour leur communiquer une révélation personnelle. Pourquoi? Il y a des choses qu'il ne doit pas dire parce qu'il y a des brebis faibles qui viennent, ils t'expliquent leurs problèmes et dimanche à la chair, tu commences à prophétiser, tu commences à livrer ça comme message de prophétie. Non, tu es en train de détruire le troupeau de Dieu. Tu n'es pas en train d'être prophète, mais tu es en train de détruire le peuple de Dieu. Donc le prophète, ce n'est pas tout qu'il doit dire, ce n'est pas tout qu'il doit utiliser. Les gens qui se confient en vous, vous ne devrez pas livrer leurs secrets. Parce que livrer le secret d'une personne, c'est le déshonorer, c'est le chasser de la maison de Dieu. Oh, la maison de Dieu n'est pas encore pleine. On a besoin qu'il y ait beaucoup de personnes. On a le maximum de personnes dans la maison de Dieu. Donc, le prophète connaît les choses d'un aspect éternel, mais il est difficile de connaître le temps de leur accomplissement. Le prophète connaît les choses d'un aspect éternel, mais il est difficile au prophète de connaître le temps de leur accomplissement. C'est le Seigneur seul qui connaît l'accomplissement des choses. Dieu te bénisse. Merci de nous suivre. Donc vous voyez, par exemple, le mystère de l'évangile est révélé aux apôtres. Le mystère de l'évangile est révélé aux apôtres, non aux prophètes.
Donc, quand un prophète, normalement, quand un apôtre est là, un prophète doit se rabaisser, quel que soit ce que tu es, parce que le mystère de la parole a été révélé aux apôtres. Donc, l'apôtre est établi sur le prophète, quelles que soient les prophéties. Tu dois reconnaître la hiérarchie. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Donc, le prophète dans l'église, un prophète mûr juge dans l'église les prophéties. Un prophète mûr juge dans l'église les prophéties lorsqu'il y a une confrontation des prophéties. Waouh! Le prophète doit juger les prophéties. C'est ici que la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Beaucoup n'ont pas bien compris ce verset. Vous voyez, beaucoup de personnes peuvent en train de donner des messages de prophétie dans l'église pendant qu'il y a un prophète major. Quand le prophète major est là, il peut prier, demander à Dieu que l'esprit du prophète soit soumis au prophète. Parce que lui, il est le prophète major. Je prends un exemple. X établi sur une église. Il est le prophète sur une église. Maintenant, il y a des gens qui ont le don de prophétie. Les prophéties par-ci, par-là. Et tout est mélangé. Il y a un désordre. Il commande que l'esprit du prophète soit soumis au prophète. Également, il y aura un silence. Dieu nous bénisse. C'était une parenthèse. Aujourd'hui encore, nous parlerons du caractère du prophète. Des problèmes sont évités quand la prophétie est donnée dans l'amour, sans juger, ni condamner. Mais si le prophète reçoit une parole de jugement, il la proclame avec amour. Sinon, l'ennemi, il laissera sa marque. C'est-à-dire, quand le prophète reçoit un message, que c'est un message de jugement, il doit le dire avec amour. Si tu dis, hey, toi là, tu vas mourir demain, Dieu va te tuer, ce n'est pas amour. Le diable va laisser sa marque, va utiliser ce que tu as dit pour fermer ce monsieur, pour ne pas l'amener à changer. Mais le prophète doit user de sagesse, Le but d'une parole prophétique est d'élever, de relever, de faire sortir les gens dans les situations de souffrance et de corruption. Nous lisons, pour soutenir cela, le livre de 2 Samuel 12, verset 1 à 26. Nous allons comprendre cette belle histoire. Dieu nous bénisse. Donc, dis les choses comme Jésus-Christ les disait aux gens. Un prophète doit dire les choses comme le Seigneur Jésus. Jésus parlait aux gens avec amour, dans le but de les relever, dans le but de les ramener au Seigneur, dans le but de les enlever dans des situations dans lesquelles ils vivent. Comme Dieu est amour, nous aussi nous devrons être amour, parler avec amour. Alors, si nous voulons détruire, si nos prophéties servent de détruire les gens, il ne sert à rien de prophétiser. Mais la prophétie, elle vient pour consolider, elle vient pour relever, elle vient pour retirer, elle vient pour sortir des personnes dans des situations de corruption, dans des situations malsaines. Dieu nous bénisse. Mais elle ne vient pas pour condamner. Le Seigneur dit qu'il est venu chercher ceux-là qui sont perdus, ceux-là qui sont égarés. Ce n'est pas à nous, prophètes, de condamner les gens. Dis-toi, tu iras à l'enfer. Non, ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est de prophétiser et ta prophétie l'aidera à sortir dans la situation dans laquelle il se tient. Dieu nous bénisse. Donc, Dieu révèle le secret des hommes aux prophètes, non pas pour les contrôler. Quand Dieu vous révèle la situation des hommes, ce n'est pas pour les contrôler, ni pour exercer une seigneurie sur eux, mais pour les guérir. Tu ne dois pas exercer de la seigneurie sur eux, mais tu dois les aider à guérir. Tu dois les aider. Les toucher par l'amour de Dieu. En leur parlant, tu peux voir quelqu'un. Le Seigneur peut te dire, cette personne-là, c'est vrai qu'elle est dans ton église, mais elle est impudique.
elle vit dans l'impudicité. Tu dois l'aider. Quand tu as reçu ça, tu dois l'aider. Ce n'est pas dimanche tu vas te mettre à la chair pour dire, toi là, tu es dans l'adultère, tu es dans l'impudicité, impudie comme ça. De la façon que tu as humilié cette personne, elle ne viendra plus. Elle sera renfermée et on va finir par la perdre. La maison de Dieu, il y aura un des moyens. Or, la maison de Dieu a besoin d'être bondée de personnes. Jusqu'à ce que notre Seigneur revienne chercher son église, l'église a besoin de bonder des personnes, a besoin de remplir. Dieu nous bénisse. Donc, nous devons en réalité parler de l'amour de Dieu. Parler avec amour. Malgré que les gens sont dans leurs fautes, ils sont dans des choses, nous devons leur présenter, malgré les révélations que nous avons reçues, nous devons leur parler avec amour. Quelqu'un peut dire, non, moi je suis prophète, ce que Dieu me dit, c'est ce que je dis. Quand tu dis ça, c'est que tu manques de sagesse. Parce que Dieu a dit à Nathan, David a tué Uri, il a pris sa femme. Il va lui dire ça. Que le roi a péché. Mais qu'est-ce que Nathan a fait? Nathan a pris la peine de demander la sagesse de Dieu. Donc pour la livraison d'une prophétie, on a besoin d'être sage. Parce que quand on n'est pas sage, on finira par perdre certaines personnes, on finira par fermer certaines portes au devant de nous. Il faut la sagesse. Il faut la sagesse. La sagesse ne dilue pas ou ne déforme pas la prophétie, le message que tu as reçu. Mais ça te donne l'avantage de gagner cette personne et de capter cette personne, de faire comprendre cette personne l'intérêt de Dieu dans ce qu'elle fait. Est-ce qu'il y a de l'intérêt de Dieu? Où Dieu s'intéresse à elle. Donc on a besoin de manifester la sagesse. Dieu nous bénisse. Tout prophète est aussi jugé par la parole de Dieu. Tout prophète n'est pas établi au-dessus du jugement. Non, il est aussi jugé par la parole de Dieu. Si tu vis dans le péché, la Bible condamne ça. Tu es condamné. Alors le prophète est appelé à vivre dans la sanctification. Également, à partir du moment où il agit comme Dieu lui demande, alors il aura des résultats divins. Un prophète doit agir comme Dieu lui demande pour avoir des résultats divins. Dieu te bénisse. Amen. Donc le deuxième point que nous allons voir, le premier point était les prophètes. Le deuxième point, les différents ministères prophétiques. Les différents ministères prophétiques. 1 Corinthiens 12, verset 10. Également 1 Corinthiens 14, verset 3. Il dit, le don de la prophétie, il parle là-bas du don de la prophétie. Donc, nous comprenons ici que le don de la prophétie est particulier, mais le ministère prophétique est général. Le don de la prophétie est particulier, mais le ministère plutôt du ministère prophétique est général. Dieu nous bénisse. Dieu a parlé en Exode 3, verset 2 à 5. Respectez les prophètes et les paroles qu'ils reçoivent de Dieu. Respectez-les. Quand vous lisez Exode 3, verset 2 à 5, vous devez respecter les prophètes et les paroles qu'ils reçoivent de Dieu. Jésus a parlé en Acte 9, verset 5, que vous allez lire après. Le Saint-Esprit aussi a parlé en Acte, le chapitre 13, verset 1 à 2. La présence des prophètes dans les premières communautés chrétiennes. La présence des prophètes dans les premières communautés chrétiennes. Donc, cette histoire des prophètes, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament.
Donc, il existe 6 types de prophètes. Et tous les prophètes ont une spécificité, ont une spécialité. Tous ces prophètes ont une spécialité. Parmi les 7 fonctions, en Actes le chapitre 27, verset 10 à 16. Également 1 Samuel 3, verset 19 à 21. Donc nous voyons le ministère prophétique est un ministère assez profond qu'il faut connaître pour mieux l'exercer. Quand tu ne connais pas le ministère prophétique, il te sera difficile de pouvoir l'exercer à bien. Vous voyez, donc nous allons voir encore les 7 fonctions du ministère prophétique. La première fonction, on a la parole prophétique ou le messager prophétique. Nous lisons Actes 11, versets 27 à 30. Également, nous allons lire encore Zacharie 1, 14. Il y a tellement de versets. Donc, vous voyez, Dieu dit, il ne fait rien sans les révéler à ses prophètes. Dieu nous bénisse. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, on a l'intercession prophétique ou l'intercesseur prophétique. Nous voyons Genèse 18, verset 16 à 33. Ésaïe 7, verset 10. La troisième fonction, nous voyons la chanson prophétique ou le chanteur prophétique. Nous voyons ici Ésaïe 14, verset 7, Ésaïe 35, verset 6, Exode 15, verset 1 à 21. On voit aussi dans le cas de David en Psaume 3, le Psaume 18, etc. La quatrième fonction dans le ministère prophétique, on a le conseiller prophétique ou conseiller prophétique ou conseil prophétique. Nous voyons cela 1 Roi 1, verset 11 à 14. Également 1 Corinthiens 17, verset 1 à 5. Donc, la prophétie n'est pas une chose seulement relationnelle, mais annonce la parole de Dieu avec puissance. Également, la cinquième fonction du ministère prophétique, on a l'interprétation des visions et des songes, ou interprète des songes ou des songes et des visions. Selon Joël 2, verset 28 à 32. Le Seigneur dit dans les derniers temps, il aura beaucoup de songes, il aura beaucoup de songes. Donc il faut aussi qu'il y ait des interprètes. Donc il y a une fonctionnalité d'interprète. Les prophètes ont cette fonction-là. Dieu nous bénisse. La sixième fonction, on a le geste prophétique. On a le geste prophétique ou acte prophétique. J'explique un peu. L'acteur prophétique pose des actes, il pose des actes et il émet des gestes en étant conduit par le Saint-Esprit. Voici simplement ce que ça veut dire. Selon Acte 21, verset 8 à 12, où le prophète Agabus disait, et celui que j'ai pris sa ceinture, que j'ai porté, lui c'est comme ça qu'il sera saisi, il sera attaché. Donc, c'est ce qu'on appelle la prophétie gestuelle. Dieu nous bénisse. La septième fonction du ministère prophétique, on a la fonction prophétique ou officier prophétique. J'explique ça. L'officier prophétique est le titulaire ou la personne responsable des prophètes. Selon Éphésiens, le chapitre 4, verset 11. C'est le ministre ou en deuxième position après l'apôtre, en vue du perfectionnement des saints et de l'église
Tout le peuple a besoin d'être perfectionné et d'être équipé. Cela est une nécessité dans l'église de Jésus-Christ. Donc on a besoin qu'il y ait des prophètes dans l'église. Il y a des officiers, c'est-à-dire des gens typiques prophètes. Il y a des prophètes. Dieu nous bénisse. Donc en conclusion, le ministère prophétique n'est pas celui d'une administration. Il y a deux fonctions. Il y a deux fonctions. La première, il donne la capacité d'écouter. C'est-à-dire le prophète doit être là pour écouter Dieu. Écouter Dieu. Chaque croyant peut écouter Dieu. Mais lui, il doit être là pour écouter Dieu. Est-ce que Dieu a une parole pour quelqu'un? Est-ce que Dieu a une parole pour quelqu'un? Selon Hébreux, le chapitre 13, verset 1 à 13, verset 7 à 8. Parce qu'il dit que quelque part, vous allez voir 8 qui dit Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc le Seigneur se révèle chaque jour. Mais il faut des personnes comme les prophètes pour être disposés, pour capter la révélation, capter la pensée de Dieu dans le jour ou dans l'atmosphère. Dieu nous bénisse. Donc, il doit écouter Dieu et saisir les choses spirituelles, aspirer aux choses meilleures. Les choses venant de Dieu sont révélées spirituellement, car le Seigneur est esprit. Le seul choix est d'écouter Dieu. Donc le prophète doit écouter Dieu, ne doit pas se rebeller, il doit écouter Dieu. Tout prophète doit écouter Dieu. Dieu nous bénisse. Nous lisons également pour soutenir cela Jérémie le chapitre 11 verset 21 à 23. Dieu nous bénisse. C'était votre serviteur pour parler du ministère prophétique de façon approfondie. Nous devons connaître le ministère prophétique. C'est vraiment important. Quand tu connais quelque chose, tu sais t'y prendre. Dieu vous bénisse.